Et bonjour, ici tu es sur la chaîne de Ava. Si tu me connais pas, je suis une passionnée de plantes. En fait, je suis un peu ce qu'on appelle une plante addict et j'aime pas trop ce terme-là. Mais il faut avouer que c'est le cas depuis maintenant pas mal d'années. Et je te parle de mes plantes. Alors honnêtement, je vais te dire, depuis un an, je vais surtout te parler de Hoya. Donc si tu n'aimes pas les Hoya, malheureusement, je te conseille de quitter la vidéo parce que tu vas forcément finir en regardant mes vidéos par aimer et vouloir des Hoya. Je m'excuse d'avance si tu continues de regarder cette vidéo. Je sais, au fond de ton petit cœur et de ta petite tête, tu te dis impossible que tu me fasses aimer les Hoya, meuf. Jamais de la vie. J'ai le regret de t'annoncer que c'est addictif. Tu vas tomber dedans. Mais tu peux toujours quitter cette vidéo et remonter sur le fil de mes environ 300 vidéos YouTube. Tu trouveras ton bonheur puisque je n'ai pas toujours été fada de Hoya et du coup, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Tu devrais trouver ce qui te fait vibrer en remontant les vidéos. Aujourd'hui, en l'occurrence, je vais parler des Hoya. Alors, j'ai longtemps hésité. Je voulais faire une vidéo du genre... quel Hoya acheté en 2023 me fait toujours rêver en 2024, mais on va aller carrément dans le sens inverse et je vais te présenter aujourd'hui quels sont les Hoya de 2023 que je regrette d'avoir acquis en 2024. Voilà le thème de la vidéo, tu le sais maintenant. J'ai pas réfléchi encore vraiment aux Hoya que j'allais placer dedans. Mais c'est peut-être le moment. Mais moi j'aime bien faire sur des coups de tête. Si tu me connais, tu sais. Si tu me connais pas, maintenant tu le sais. Et du coup, je vais essayer de ne pas en oublier. Et je vais commencer par une Hoya. Je sais que vous allez avoir les poils des bras qui vont se dresser sur vos orteils. Parce que c'est un Hoya assez incroyable que je vais vous montrer là. Et pourtant, je le mets en premier dans le Hoya que j'ai regretté d'avoir acquis en 2023. Ne me tapez pas sur les doigts. Il s'agit là du Hoya Obovata Variegata. Je sais. Je sais, c'est fou. De commencer comme ça par un Hoya que je regrette aussi incroyable et rare aux yeux de certains. Parce que c'est vrai qu'on ne le trouve pas partout. Moi, je l'avais jamais vu en vrai. Je ne savais même pas qu'il existait avant de le voir dans ma petite jardinerie. Qui n'est pas en fait une si petite jardinerie. Il s'agit du Jardiland Artigues près de Bordeaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc je l'ai acquis là-bas. Il est énorme. Et en fait, je regrette de l'avoir acquis. Il me fait pas du tout rêver. Il ne me plaît pas plus que ça. Je l'ai vraiment pris pour dire une nouvelle Hoya que je n'ai pas. Je fonce dessus, je le prends. C'est un Hoya rare. C'est maintenant au Jaja. Je sais que tu fais ça toi aussi des fois. On voit une plante, on se dit putain c'est pas possible que je puisse voir cette merveille en vrai. Je l'achète et après tu réfléchis après. Donc... ce Hoya incroyable, en plus le pire c'est que je regrette de l'avoir acquis et j'ai des boutures de ce Hoya. C'est-à-dire que j'en ai 1, 2, 3, nous irons au bois. Et en fait, je le regrette. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors quand je l'ai acheté, je l'ai eu dans un substrat assez particulier. Il s'agit de chips de coco, comme tu peux le voir, rien de plus. Je pense que c'est dans ce genre de mélange que tu auras tendance à trouver les orchidées. Les orchidées, contrairement aux Hoya, elles font des racines assez mastoc, un peu comme les anthuriums. Donc les anthuriums et les orchidées dans ce substrat, moi je n'ai qu'une envie, c'est de te dire fonce. Pour les Hoya en l'occurrence, c'est la merdasse 2.0. Pourquoi ? Les racines des Hoya, très généralement, et pour la majorité des Hoya, sont très finasses. Donc quand je l'ai acquis, je me suis dit c'est pas grave, on va le dépoter et puis nous allons le rempoter dans mon substrat Cibotanica spécial Hoya qui est, soit dit en passant, incroyable. Si tu n'as jamais regardé mes vidéos et que tu recherches un substrat exprès pour tes Hoya pour faire le rempotage, je te conseille ce substrat de chez Cibotanica qui est incroyable. Et soit dit en passant, avec le code APAPLANTES, tu as 10% sur ta commande. Voilà, c'est tout pour moi. Mais au moment d'essayer d'enlever ces petites chips de coco des racines, je me suis aperçue que c'était tout simplement pas possible. En fait, chaque chips que tu vas essayer d'enlever, les racines vont s'arracher et venir avec. En gros, impossible pour moi de le rempoter dans du substrat. Sinon, vous avez vu la taille de la plante. Si j'arrache toutes ces racines et que je dois faire re-raciner tout ça, je suis pas sûre que la plante elle aura l'énergie
vu le nombre de feuilles et ça m'aurait embêté de faire 10 000 boutures. J'ai quand même du coup fait des boutures. Donc celui-ci, étonnamment, j'arrive très bien à le conserver dans ce substrat-là. De toute façon, il n'y avait pas le choix, mais j'avais quand même très peur puisque je n'avais jamais tenté l'expérience. Donc pour l'entretien, c'est simple. Là, c'est tout sec. La plante, elle a des réserves, elle a des feuilles quand même assez épaisses, elle montre pas de signes de soif, etc. Généralement, c'est une plante, quand elle va commencer à te montrer qu'elle a soif, elle va avoir les feuilles un petit peu plus ramollo, moins gorgées comme ça. En général, j'attends pas que ça arrive à ce stade-là. Par exemple, là, c'est très sec depuis un moment, mais elle m'en tient absolument pas rigueur, tout va bien. Ce que je vais faire pour l'entretien de cette Hoya, c'est que je vais remplir d'eau. Et puis je vais laisser tremper une dizaine de minutes comme ça, voire même plus, il n'y a aucun souci. Et puis une fois que ce sera bien humidifié, j'égoutte correctement, je la repose et j'y touche plus pendant des semaines. Et ça, c'est royal. Donc ça fonctionne, elle va bien, mais quand je l'ai eu acquérie, j'ai eu un peu peur et du coup je l'ai bouturée. Il se trouve que c'est une plante qui est déjà longue et elle avait une ramification, c'est-à-dire une autre branche avec pas mal de feuilles. Et puis par sécurité et dans le doute d'échouer avec ce substrat-là, j'ai coupé sa ramification et puis j'en ai fait des boutures que je vais vous montrer de suite. Donc j'ai fait une grosse bouture d'un coup de liane, j'ai voulu tenter, je me suis dit purée ça m'embête de repartir sur des petits morceaux. Du coup je me retrouve avec des boutures sécuritaires qui sont elles en substrat et qui vivent très bien, un peu trop bien. J'ai du fond dans mes bacs, les racines sont allées se coincer dedans, il faudrait vraiment que je l'enlève et que je remette les racines bien correctement à l'intérieur du pot. Chose que je ferai certainement hors caméra. Et du coup, je me retrouve avec cette grosse bouture, c'est-à-dire une plante à part entière, qu'on se le dise, qui a bien évolué depuis. Elle me fait des toutes petites feuilles. Alors, une chose que j'adore quand même sur cette plante, parce qu'il ne faut pas négliger le fait qu'il y a des choses que j'aime. Donc, ce qui me déplaît, c'est déjà le motif de ces feuilles. Au final, quitte à avoir celle-ci, autant avoir une Australis lisa. La Hoya Australis lisa, c'est une Hoya comme ça, qui a la particularité d'avoir des tons différents de vert. Il y a environ 3 couleurs, vert foncé, vert clair et crème comme ça. Seulement, la Hoya Australis lisa, c'est un peu une diva, elle me prend un petit peu la tête. J'ai un peu de mal avec elle et je me disais, celle-ci la remplacera aisément, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle je vais quand même garder une de mes boutures. Mais je pense vendre le pied mère et peut-être vendre aussi cette grande branche. Mais elle a aussi des bons côtés. Elle est variegata, mais elle a la particularité, alors je ne sais pas si c'est toutes les Obovata variegata ou la mienne, de faire des fois des feuilles qui contiennent des splatchs en plus de la variegation. Je vais essayer de vous montrer sur ces petites feuilles. Vous voyez, elle est variegata, mais elle fait un peu Obovata splatch en même temps. Faut avouer que quand ça fait les deux en même temps, c'est canon. Maintenant, pourquoi Ava, est-ce que tu regrettes de l'avoir acquérie? Je regrette parce que contrairement à mon Obovata splatch, qui a des feuilles bien rondes, c'est ce qu'on aime sur les Obovata, parce que sinon, si on voulait des feuilles en forme de petit cul, si je puis me permettre, on achèterait des Hoya Kerry, on se fatiguerait pas. J'ai aussi pas mal de Hoya Kerry, elles font pas partie de celles que je regrette, quoique peut-être une, je vous en parlerai plus tard. Et ben elle n'a pas les feuilles bien rondes de la Obovata, ce qui fait que j'aime la Obovata. Elle a tendance à me faire des feuilles non seulement pas très lisses, un peu recourbées, vous voyez, mais en plus, ben ça me fait souvent des formes de petits culs. On voit le petit cœur là. Alors que normalement une Obovata, on est d'accord, elle est bien ronde, bien lisse. Je vous insère ici la vidéo de ma Obovata Slash pour que vous puissiez comprendre ce que j'attends d'un Hoya Obovata. Donc j'ai cette grosse bouture qui a bien prise, vous voyez, malgré le fait qu'elle avait déjà plein de feuilles, ça a gêné en rien le racinage et l'évolution de la bouture. Donc ça, c'était sa ramification. Et puis je m'étais fait aussi une autre petite bouture de côté qui, elle, n'avait que 2 feuilles. Voilà, qui a bien prise elle aussi. Et pareil, qui me fait des petits splatchs en plus de la variegation. Je me demande si on peut pas l'appeler Obovata Splatch Variegata. Par contre, la petite là, elle a mis du temps à sortir. Je sais pas si elle va... Qui pareil, est très bien racinée. Donc ça, c'était ma sécurité au cas où je perde la plante qui est dans les chips de coco. Et finalement, ben, non seulement j'en perds aucune, mais en plus, elles évoluent bien. Donc je pense que je vais céder les grosses parties que vous avez vues là et que je vais me garder cette petite bouture dans ma collection pour dire que, parce que les goûts changent.
Une plante que je vous montrerai aujourd'hui en vous disant que je regrette de l'avoir achetée, mais peut-être que dans un mois ou deux, je changerai d'avis et je vous la présenterai dans les plantes qui font ma fierté. Maintenant, comme je vous ai dit, je vous ai montré, moi, mon Bovata, il a des feuilles bien rondes et c'est ça qui me plaisait. Et je voudrais que cette plante le fasse. Alors, c'est pas quelques feuilles qui sont en forme de petit cul, c'est la majorité. Elles n'ont pas une forme bien ronde de Bovata. Voilà, ça dépend. Après, il y en a qui sont très rondes, il y en a qui ressemblent à du Kerry. Enfin, je sais pas trop. Je pense que vous avez compris. Je pense ne pas pouvoir être plus claire. Moi, je me dis, quitte à avoir cette Obovata variegata, autant avoir une Oya Kerry variegata directement, Albomarginata. Vous voyez, ça, c'est mes petites boutures de Albomarginata. C'est des formes de cœur, mais c'est tout à fait normal. Les Oya Kerry, elles sont en forme de petit cul. Et c'est ce qu'on veut sur une Oya Kerry. Si elle se mettait à me faire des feuilles rondes, je ferais un peu la tronche, parce que c'est pas ça qu'on veut, tu vois. C'est pas ça. Oh non, j'ai encore une bouture de leur... J'en ai 4 en fait. J'ai aussi celle-ci. Ça aussi, c'est une Obovata variegata. Mais regardez, elle me fait des toutes petites feuilles, toutes compactes. Du coup, voilà. Dans les plantes que je regrette d'avoir acquéries en 2023 et que je vais finir par céder, nous en avons 3 pieds quand même. Ce n'est pas rien. Et puis, j'en garderai un. En même temps, j'ai plus de place et ça me sert à quoi d'en avoir 3? En plus, maintenant que je me suis aperçue que c'était facile, j'ai plus aucune crainte de n'avoir plus qu'un pied. Ça me suffira amplement et du coup, je vais garder celui-ci. Espérons que les splashes continuent. Je vais quand même si ça n'a aucun rapport dans ma vidéo, vous montrer à côté des feuilles de la Australis lisa parce que je vous dis qu'elle ressemble énormément à la Australis lisa. Mais c'est bien de vous dire, mais il faut que je vous montre. Parce que si vous avez eu un coup de cœur sur cette plante, là maintenant en regardant ma vidéo et que vous n'arrivez pas à vous la procurer, vous arriverez peut-être plus facilement à vous procurer la Australis lisa. Je vous montre ça de suite. La Australis lisa, la voici. C'est une grosse casse-couille, je vous le dis, elle est en pont. Moi j'ai du mal avec les Australis. Ça fait partie d'ailleurs des plantes que je regrette d'avoir acquéries en 2023. Que ce soit la lisa ou la Australis classique toute verte qui est là-haut. Pareil, ça fait partie des Oya que je ne rachèterai jamais et que peut-être je vais finir par vendre. Donc, je vous parlais du ton de vert, vous voyez? Vert foncé, vert clair et crème. Il y a ces 3 couleurs dans la Oya Australis lisa. Bon, elle m'a fait une branche toute verte, ça c'est devenu une Australis classique. Ça m'évite de vous sortir ma classique. Voilà, c'est la même plante, c'est sur la même tige. Il y a une ramification qui est toute verte. Donc, j'ai en fait 2 Oya en une. J'ai la Australis lisa et la Australis classique. Pour ceux qui se demandent à quoi elle ressemble, c'est la même sauf qu'elle est toute verte. Et donc revenons sur les tons, sur la palette de couleurs de cette Oya qui en plus a des feuilles même encore plus rondes que ma Obovata, ce qui est quand même ironique. Et je vais vous montrer les feuilles côte à côte. Voilà, vous avez vu? On pourrait croire que c'est exactement la même Oya. Vous avez vu? C'est flagrant, hein? Sauf que celle-ci, elle est méga cool, méga résiliente. Elle a des feuilles plus épaisses, beaucoup plus épaisses. Plus comme la Kerry et qu'elle est hyper facile. Alors que celle-ci, c'est une petite diva de merde qui a des feuilles toutes fines et qui déteste les excès ou les trop peu d'arrosage. Elle me fait galérer. Je vous avoue que si elle est encore là, c'est parce qu'elle est en pont, hein. C'est la seule et unique raison. Parce qu'à mon avis, elle serait morte depuis longtemps. Et encore, le peu que je vois, il y a des racines qui sont pourries. Donc... elle est vivante, on ne sait pas pour combien de temps. J'ai aussi un petit pied qui lui est en eau et qui vit sa meilleure vie et qui pousse aussi. Mais celle-ci, elle restera ici tant qu'elle supportera l'eau et le pont. Je n'essaierai plus jamais en substrat. C'est tout pour moi. Bon, maintenant, vous pouvez les différencier à la texture. Comme je vous dis, la lisa est toute finasse. C'est vraiment tout fin. La Obovata, on connaît les Obovata et les Kerry, quoi. C'est plus épais. On va pas épiloguer pendant 150 ans. Il y a d'autres plantes que je regrette d'avoir achetées en 2023. Bon, du coup, là, vous avez vu les 3 premières. Obovata variegata, Australis classique et Australis lisa. Bien que la Australis classique est beaucoup plus résiliente, selon moi. On a tous des intérieurs différents, on a tous des expériences différentes. Mais moi, la famille des Australis, c'est niette. Sauf, voilà, vous voyez, il y a quand même de la contradiction.
parce que là je vous parle de la classique et de la lisa, mais j'ai aussi la variegata, la Australis variegata, et elle ne me pose aucun problème. Elle est en substrat, pour l'instant elle vit sa meilleure vie, et en plus elle me montre quand elle a soif, ce que ne font pas forcément les autres. Je vais vous la montrer, c'est pas encore une fois dans le thème de la vidéo, puisque c'est pas une Oya que je regrette celle-ci, mais je vous la montre parce que je veux pas vous faire peur avec la famille des Australis, alors qu'il y a quand même du bon d'un autre côté et qu'il faut quand même que je vous le partage maintenant avant que vous passiez à côté d'une variegata et que vous vous disiez je la prends pas parce qu'Aval a dit que c'était un peu merdique, alors que finalement bah, elles le sont pas toutes, donc je suis quand même obligée d'incorporer ça dans la vidéo. Après j'ai pas des mois et des mois de recul hein, avec celle-ci. Peut-être qu'elle va me prendre la tête autant que les autres. Donc celle-ci elle est sur un arceau en métal. C'est donc la Australis, c'est comme la verte et lisa que je vous ai montré, mais version variegata. En fait elle possède des feuilles vertes comme ça, un peu comme la Crimson Queen, ça n'a rien à voir, sauf que la Crimson Queen a les feuilles vertes à bord blanc, et c'est pour ça que je compare celle-ci à la Crimson Queen si vous vous demandez. Sauf que c'est une Australis variegata. Parfois elle fait des feuilles bien blanches, un peu comme ça. Je sais pas si vous voyez, voilà, c'est incroyable. Et alors celle-ci, contrairement aux deux autres, bah, elle vit sa meilleure vie. Pourtant je ne l'ai pas rempotée. Elle est toujours dans du substrat de jardinerie qui, ma foi, a l'air plutôt pas mal. On y voit des chips, on y voit de la perlite et on y voit du substrat. Ça lui va très bien. Je vais la laisser dans son substrat de jardinerie. Alors celle-ci, incroyable. Alors quand je l'ai eue, elle s'est mise à me faire des taches bizarres très claires sur ses feuilles. On aurait dit que la plante elle était malade et que toutes ses feuilles elles commençaient à être malades, à avoir des taches un peu suspectes. Et on m'a dit mets de l'engrais. Et en fait je me suis aperçue qu'en l'arrosant avec de l'engrais, au bout de 2 jours, les feuilles étaient redevenues bien vertes. Toutes les taches un peu étranges avaient disparu. Et puis les fois d'après c'est revenu. Et en fait j'ai juste à arroser même sans engrais. C'est juste que quand elle a soif, elle me le montre en faisant des taches mais impressionnantes sur les feuilles. Genre vous allez la regarder le matin, tout va bien. Le lendemain, elle va avoir des taches claires. Elle va faire vraiment plante malade. Et d'ailleurs, celle-ci, je ne regrette absolument pas de l'avoir acquérie. Donc, j'étais obligée de vous le dire dans cette vidéo pour ne pas vous faire fuir sur l'entièreté de la famille des Australis. Parce que celle-ci, elle est incroyable. Et c'est une de celles que je suis contente d'avoir découverte et achetée en 2023. Puisque je l'ai découverte en jardinerie. Et je ne connaissais même pas son existence. Je m'aperçois qu'elle est pourrie dégueulasse de poussière. J'ai un peu honte. Mais quand c'est arrivé ce problème de taches, parce que tant qu'à faire, quitte à vous en parler, je vais vous en parler jusqu'au bout, j'ai eu un peu peur. Et comme ça n'avait pas touché les feuilles du haut, j'ai bouturé cette Oya au cas où, si je devais la perdre, parce que je savais pas que c'était juste un souci d'arrosage. Et j'avais fait 2 boutures de feuilles qui étaient particulièrement blanches et particulièrement jolies. Regardez comme elles sont belles. J'ai fichu ça dans l'eau. Ça a raciné en 2 minutes. Et ça a déjà fait des lianes avec des nouvelles feuilles qui approchent. Donc je me retrouve avec 2 boutures, ce qui est un peu inutile puisque j'ai la grosse qui est là et que ces boutures, bah, elles auraient très bien pu être encore accrochées à la maman. Mais vous savez, quand il y a une plante qu'on ne connaît pas et qu'on voit qu'il y a des signes un petit peu de faiblesse, on a un peu peur, on bouture par précaution. Du coup, voici. Mais à mon avis, je garderai la grande version. Et puis, je vais pas tarder quand je recevrai mon substrat Botanica de les rempoter pour faire une nouvelle petite potée d'Australis variegata qui peut-être, vu le manque de place qui va arriver bientôt, bah, sera en vente, pourquoi pas, puisque j'ai déjà la plante mère. Mais regardez-moi les variegations comme elles sont blanches. Incroyable. J'aime beaucoup. On est comme ça, Ava. Allez, maintenant tu continues de nous montrer tes Oya que tu regrettes. Arrête de nous montrer des belles gosses comme ça qui nous font de l'effet. Je vais la remettre en place maintenant parce que sinon je le ferai jamais. Donc attendez, parce que moi j'ai rien prévu comme d'habitude. Donc il faut que je montre des Oya que je regrette d'avoir acheté en 2023. Ah, j'en ai une. C'est une déception. Mais c'est surtout que j'ai dû faire de la merdasse avec. Et bizarrement, c'est une des seules que j'ai pas rempotée dans mon substrat Botanica. Et elle va mal, donc je vais vous la montrer. Attendez, j'en trouve au fur et à mesure parce que sinon... Ah, celle-ci, tiens, celle-là. La Oya. La Oya. Attendez. Encore une famille que je regrette d'avoir acheté en 2023, que je rachèterai jamais et que je pense que je vais céder. Les Oya, les gars, Burtoniae. Les Oya Burtoniae, c'est finito pipo. Chez moi, elles ne se plaisent absolument pas. J'ai remarqué que très souvent chez vous, non plus.
Donc vous allez voir, elle est jolie quand même. Elle m'a fait un pédoncule floral là il y a une semaine qui a avorté. Et c'est parce que celle-ci, je dois la laisser bien sécher entre 2 arrosages parce que sinon, ben, ses feuilles se gorgent d'eau, elles deviennent marron, ça pourrit, la tige elle sèche, ça va pas, elle n'est pas contente. Du coup, elle, je l'arrose avec parcimonie. Donc il s'agit de la Hoya Burtoniae. Gros coup de cœur quand je l'ai découverte en magasin et que je l'ai vue, je l'ai trouvée incroyable. Je suis beaucoup attirée par les Hoya toutes vertes qui ont un aspect un petit peu basique. C'était le cas de celle-ci, mais en même temps, quand vous touchez ces feuilles, ça fait un espèce de petit toucher velours qui n'est pas peu agréable, qui n'est pas désagréable au final. Elle est vraiment belle, elle est bien garnie, elle est vraiment buissonnante. Elle ne fait pas des grandes lianes vides de feuilles. C'est une Hoya qui est quand même bien remplie, qu'on se le dise. Et en plus, elle fait des fleurs incroyables. Vous voyez, là, il y a un pédoncule floral. Je crois que c'est celui-là qui avait commencé à fleurir, puis il a avorté. Là, j'ai vraiment besoin de l'arroser. Les feuilles commencent un peu à se recroqueviller. On voit que ça va pas. Donc, je vais essayer de l'arroser en espérant qu'elle ne décède pas. Et j'ai sa version variegata que j'avais eue en potée tout aussi grosse que celle-ci. Et que j'ai perdu. Du coup, j'ai eu le temps de bouturer 2 petits morceaux avant de perdre l'intégralité de la plante. Sauf que dans les boutures, une bouture a commencé à me sortir des feuilles pratiquement toutes vertes, sauf celle-ci qui est bien variegata. Écoutez, le bouturage a très bien réussi dans du pont et ça survit. Mais c'est juste que je suis pas fanat. Elle ne m'apporte pas de bonheur lorsque je la regarde. Et la deuxième bouture, elle, me fait des feuilles bien variegata. C'est cool, comme ça vous pouvez différencier la Burtoniae variegata de l'autre. Donc celle-ci, c'est tout ce qu'on attend d'une Hoya Burtoniae, donc je la garde parce que c'est le seul exemplaire que j'ai en variegata. J'en avais un autre que j'ai donné à Bettina. Moi, c'est pas mon truc. Hein. Et bien écoutez, quand elles vivent chez moi, qu'elles sont bouturées chez moi et qu'elles grandissent, quand je les commence depuis le début, ça va. Et quand je les prends en jardinerie, j'y arrive pas. Bref, elle me fait pas vibrer du tout. Quitte à avoir cette Burtoniae variegata, si vous avez de la chance, ça vous fait des belles variations. Sinon, si vous n'en avez pas, ça redevient vert. Même exposition, même lumière, tout ça, sous lampe. Après, celle-ci est tampon. Peut-être que ça a joué sur le fait qu'elle ait perdu ses variations, je ne sais pas. Celle-ci les a gardées, elle est en substrat. Voilà, donc déception 2023. Les Burtoniae, je n'en veux plus. Elles ne me font pas vibrer, elles ne me font pas plus plaisir que ça. Du coup, il faut vraiment que je vous le dise et je suis honnête avec vous, c'est terminé pour moi. Bon, tant que je l'ai, je la garde, hein. Je vais l'arroser. Si un jour quelqu'un me dit je te la rachète, je viens la chercher dans la journée, viens la chercher, hein. Je te la vends, elle est pour toi. Je n'aurai pas de regrets. Et pourtant, c'est pas une Hoya qu'on voit tant que ça. Je l'ai jamais vue en dehors de ma jardinerie à Artigues. Alors, continuons. Il y en a forcément d'autres, je le sais. Alors, celle-ci. Bon, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Je réfléchis bien et je suis obligée quand même de chercher. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, vous voyez. Ah, ça ferait sens que j'enchaîne avec celle-ci. Attendez. Pas casser la polynera. En plus, elle se ramifie. On est bien content. Voilà, j'en ai pris 5. Ça devrait bien remplir cette vidéo. Et je pense que ce sera déjà un bon début pour ce genre de vidéo. Alors, dans les Hoya que je regrette d'avoir eu en 2023, je vais y placer une Hoya qui est assez commune. C'est la Hoya Rosita. La Hoya Rosita, sa particularité, si je puis dire, c'est ces feuilles comme ça qui sont bien vertes et qui ont un liseré noir en bordure de feuilles. Celle-ci, si vous la mettez au sun stress, elle va vous faire des feuilles dans les tons de pourpre un peu violacé. C'est très mignon. Je regrette de l'avoir parce qu'elle me prend de la place inutilement. Il y en a des centaines d'autres que j'aimerais voir à la place de celle-ci. Mais c'est un cadeau. J'ai eu une bouture cadeau de 2 feuilles lors d'une de mes commandes sur le site Plant & Story. Donc c'est un regret, mais je pense que si j'étais tombée sur elle en jardinerie, soyons honnêtes, je l'aurais achetée. Parce que quand on commence à aimer quelque chose, on n'a pas envie de réfléchir, on a envie de toutes les avoir. Et c'est quand on est envahi qu'on se dit peut-être qu'il faudrait que j'en ai un peu moins. Il y en a que j'aime moins que d'autres.
Vous savez, je sais que tu sais de quoi je parle, si t'es plante addict. Et bien celle-ci, elle est jolie, elle est hyper facile, elle est gratifiante, elle pousse du feu de Dieu. Mais c'est une plante que je n'ai pas forcément envie de garder et que je pense finir par vendre. Voilà, soyons honnêtes, hein. Elle me fait des feuilles toutes petites, je trouve, par rapport aux feuilles de base. Et puis aussi, il y a beaucoup de Hoya qui se ressemblent l'une et l'autre et il n'y a pas grand intérêt à avoir les deux. Si vous voulez une Hoya Rosita comme celle-ci et que vous n'arrivez pas à la trouver, essayez peut-être de vous rediriger vers une qui lui ressemble énormément. Il s'agit de la Hoya Waieti classique. Celle-là, c'est celle qui se rapproche le plus de la Hoya Rosita. Vous avez vu, elle a les feuilles vertes comme ça. Elle possède ce liseré noir en bordure de feuilles. Donc c'est exactement le même genre, vous voyez. Elle se ressemble comme deux gouttes d'eau. Seulement, la Rosita, elle a des feuilles qui sont lisses, plates, disons. Tandis que la Waieti, pour les différencier si ça vous arrive de les voir en magasin, elle fait des barques comme ça. Vous voyez, c'est pas lisse, ça fait des petites barques. Dites-moi que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça fait des petites... C'est un peu creux, ça fait des petites barques. Donc, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt d'avoir les deux. Maintenant, si vous voulez faire dans la simplicité et que vous en voulez quand même absolument une des deux parce que leurs bords noirs sont incroyables, bien qu'il y ait d'autres Hoya incroyables qui ont des bords noirs et qui sont encore plus gratifiantes, prenez plutôt la Rosita qui, à mes yeux, est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas à réfléchir que la Waieti qui, elle, peut avoir une réputation un petit peu plus de diva, si je puis dire. Alors étonnamment, chez moi, ça se passe très bien pour le moment. C'est dans de tout petits contenants comme ça, parce que j'ai trop peur de les noyer. Je sais qu'elles n'aiment pas trop les excès d'arrosage, celle-ci. Et j'ai sa version variegata, je vous la montre pour faire d'une pierre deux coups, qui est juste là. Vous voyez, c'est exactement la même. Sauf que la variegata, elle a un panel de couleurs incroyable. Elle a pareil, les trois tons de vert, un peu comme la Hoya Obovata Variegata ainsi que la Australis Lisa, mais avec ce côté allongé des feuilles, et ça fait des petites barques. Vous voyez, elles sont pas plates. Et alors celle-ci, elle est incroyable parce que quand elle sort des nouvelles feuilles, les nouvelles feuilles, elles sont un peu rosées comme ça. Du coup, ça fait un peu tricolore. Il y a vraiment les trois tons de vert, plus le côté un petit peu rosé dans les nouvelles feuilles que je trouve incroyable. Et puis, j'ai mis quand même pas mal de temps à me lancer dans les Waieti parce que j'avais entendu qu'elles étaient un peu casse-burnes, faut se le dire. Puis, je suis très contente de les avoir finalement. Je les laisse bien sécher entre chaque arrosage. Pour l'instant, elles se portent plutôt bien. Et les Waieti font partie de celles que je veux garder en 2024. Donc, ce sera celle-ci qui partira lorsque j'effectuerai mon tri. Si tu te demandes... Maintenant, tu sais. Je la remets en place. Non, je la remettrai en place après. Ensuite, dans les déceptions de 2024, j'aurais dû vous la montrer même avant la Rosita, puisque ça faisait sens et elle ressemble beaucoup à la Burtoniae Variegata, mais en moins chiante. Après, chez moi, elle est en pont. Je vais vous présenter la Euskeliana Variegata. Je sais, vous vous dites, mais elle est folle, elles sont trop belles, nanana. C'est vrai, mais il y a plus de 300 espèces de Hoya, donc... elle est incroyable, mais il y en a des tout aussi incroyables et on manque de place. Du coup, il faut bien ce qu'il faut. Quand je l'ai achetée, elle était toute petite, elle a super bien poussé, elle me fait des grandes lianes. Vous avez vu, elle est très belle, elle a des feuilles très variegata. Elle est en pont, tout simplement, et elle vit sa meilleure vie en pont. Je fais rien et tout va bien. Juste, elle me fait pas rêver. Je vais vous mettre la Burtoniae Variegata à côté pour que vous puissiez voir si vous en voulez une. Je vous conseille déjà plus la Euskeliana que la Burtoniae. Parce que la Burtoniae, là, c'est définitif. Cette famille-là, je ne veux plus en entendre parler. Alors que la Euskeliana, même si je regrette un peu de l'avoir acquérie, elle est hyper simple, elle est posée. Je remets de l'eau quand ça sèche. Quand il n'y en a plus dans le fond, j'en remets. Et je rince le pont de temps en temps. Et basta quoi, c'est fini, quoi. Mais... elle me fait plus rêver. Je pourrais la céder facilement. Elle est dans mon top des Hoya que je regrette un peu d'avoir acheté en 2023. Je vous le dis. C'est une toute petite potée. Alors,
Elle commence à bien grandir. Peut-être que ça changera. Parce que c'est vrai que là, je la regarde et je me dis, elle est putain de gratifiante. Elle fait que pousser. Elle s'arrête plus pareil. Quand ces nouvelles feuilles elles arrivent, elles ont des sous-tons rosés. Elle est très jolie. Mais voilà, elle fait partie de celles que je ne veux plus. Et il n'y en a pas énormément. Parce que je dois avoir plus de 75 Oya. Donc, il n'y en a pas beaucoup que je veux plus. Hein. Ben, elle en fait partie. Voilà. Donc si vous avez le choix entre la Burtonia et Variegata et la Euskeliana et que vous voulez encore une fois faire dans la simplicité, je vous conseille la Euskeliana Variegata. Je pense que l'une et l'autre sont pas simples à trouver, mais vous aurez peut-être plus de facilité sur les e-shops à trouver l'autre, la Euskeliana. Après, je ne veux pas trop m'avancer. Parce qu'entre le moment où moi je les achète et je les trouve et le moment où je vous fais les vidéos, il peut se passer tout un monde des fois. Ensuite, prochaine Oya que je regrette d'avoir acquérie en 2023. Alors, j'ai honte. Là, en la voyant, vous allez vous dire, mais on comprend que tu regardes de l'avoir acquérie parce qu'elle est belle moche. Mais en fait, elle est gavée belle. Je vais vous mettre la photo de quand je l'ai eue. Et en fait, ce que j'ai kiffé sur celle-ci, c'est le fait que ses feuilles, elles soient bien arrondies et qu'elle ait cette espèce de longue petite pointe au bout. Vous voyez la petite pointe là au bout des feuilles? Normalement, son feuillage, il est d'un vert très foncé avec plein de splotch. Seulement, depuis que je l'ai jamais rempoté. J'ai oublié de la arroser, je l'ai laissé limite les feuilles ont jauni parce que je l'avais pas assez arrosé. Puis j'ai réarrosé, puis après j'ai réoublié. Enfin, là les feuilles elles vont clairement mal. Elle a arrêté d'évoluer sur le dessus. Elle me fait un petit départ là. Peut-être qu'elle va se ramifier, mais j'y crois pas trop. Elle est même en train de sacrifier les feuilles qu'elle avait à la base. Enfin, je déconne. Clairement, je l'aurais rempoté dans du Substrat Botanica. Je l'aurais fait, je m'en serais occupée comme toutes les autres. Ça serait très bien passé. C'est la Cistianta d'ailleurs, je vous ai pas dit. La Cistianta Splash. Là, elle est clairement dégueulasse. Vous n'aurez pas envie de l'acheter en voyant la mienne. Et pourtant, c'est une Oya qui est incroyable et qui fait des fleurs uniques. Enfin, des fleurs incroyables. Je vous laisse aller regarder sur Google si vous voulez voir. Mais moi, je regrette de l'avoir acquérie parce que j'ai fait de la merdasse et j'ai pas réussi à en... J'ai pas réussi. C'est dur pour moi de dire ça alors que je réussis la majeure partie du temps avec les Oya. Celle-ci, j'ai pas réussi, je l'ai négligée et je l'ai pas rempotée. Il serait peut-être temps que je l'arrose parce que là, si je fais un troisième sous-arrosage, c'est définitif, c'est mort. Et je peux même pas couper la tête pour bouturer parce que c'est tellement faible et tellement moche que ça va mourir un petit peu plus vite, quoi. On va éviter. Alors, ensuite... ma Oya Flamingo Dream. Dream, je sais pas dire dream, c'est rêve en anglais, t'as compris. Je regrette de l'avoir acquérie en 2023. Pourquoi? Parce que j'ai une magnifique Crimson Queen incroyable. Que les feuilles de celle-ci et de l'autre se valent à 100%, que vous ayez l'une ou l'autre. Vous aurez beaucoup de mal à distinguer l'une de l'autre, bien que celle-ci garde ses nouvelles feuilles roses plus longtemps. Toutes ces feuilles-là, elles ont des mois et elles restent roses, elles ne deviennent pas blanches, alors que ça fait des semaines, voire des mois. Ma Crimson Queen, ça doit être un peu comme sur la vôtre. Ça fait des feuilles très rouges sang, très roses, mais ça redevient vite crème et blanc. La Flamingo Dream, pour l'instant, ça me sort feuille sur feuille et elle reste tout le temps un peu rosée. Les deux dernières sont entièrement roses. Très belle, mais je regrette de l'avoir acquérie. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble trop à ma Crimson Queen qui est géante et qui est magnifique. Et que pour moi, aucun intérêt d'avoir les deux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment trop... C'est trop kiff-kiff. Donc elle est jolie, elle est gratifiante, elle est hyper facile, elle me pose aucun problème, elle pousse. Mais je regrette de l'avoir acquérie. Ouais, je l'ai payé 6 €. Vous l'auriez acheté à ma place, franchement. Voilà. Peut-être que je changerai d'avis. Ou peut-être que j'aurai pas le temps de changer d'avis parce que je l'aurais revendu. Tu vois ou pas? On sait pas encore. Il me faut de la place. Il me faut de la place. J'ai des nouveaux pots qui arrivent un peu plus gros pour rempoter mes Oya. J'aurai pas la place de toutes les garder. Et ensuite, je vais vous en présenter une dernière parce que c'est pas tout. Mais le temps passe vite. Le vôtre comme les miens. Et puis, à un moment donné, il faut quand même se speeder un peu avant.
Alors je suis culottée parce que encore une fois, c'est une Oya que j'ai pas payée, c'est une Oya que j'ai eu en cadeau lors d'une commande. Et d'ailleurs je la trouve unique et incroyable, je l'ai jamais vue ailleurs, je suis même pas sûre de l'avoir déjà vue en vidéo ou sur les réseaux sociaux. Ou alors ça m'a pas marqué plus que ça. Mais autant j'en étais fan quand je l'ai reçue parce que je la trouvais incroyable, autant depuis qu'elle a raciné, qu'elle pousse et qu'elle est là, elle me plaît de... Ok, elle me plaît de moins en moins. Il s'agit de la Oya Spickled Leaf. C'est la Parviflora Spickled Leaf. Regardez ça. Elle est originale, hein. Elle fait des feuilles comme ça très allongées, un peu pointues, avec gavé de splash. C'est incroyable, hein. Voilà. Je l'ai reçue, elle avait quelques feuilles, elle a bien poussé depuis, j'avoue. Mais maintenant, là, présentement, au moment de tourner cette vidéo, elle me fait pas rêver, quoi. Je m'en occupe pour m'en occuper. J'en ai été très contente pendant très longtemps. Là, maintenant, tout de suite, elle apporte rien à ma vie, quoi. Désolée, ma poupette. Je vais te trouver une belle famille. Voilà. Je sais pas si vous la connaissez, celle-ci. Je la vois vraiment pas souvent, la Parviflora. Et je suis pas sûre d'avoir d'autres Oya appelées Parviflora. Je suis pas sûre. Je crois que c'est la seule. Elle a le mérite d'exister quand même. Et elle est dans ma collection présentement. Et j'espère de tout mon cœur que... la vie que je m'en fais va changer. Il y a toutes les petites fleurs de la Manipuriensis à ses pieds. Ma Manipuriensis, elle commence à perdre ses petites fleurs. Et du coup, elles sont toutes au pied de la Parviflora. C'est passionnant. Voilà, écoutez, je pense que c'est les principales que je regrette d'avoir achetées. Je vais me relever une dernière fois pour essayer de voir si je vous en trouve pas une ou deux de plus. Mais je trouve que c'est déjà bien. Je vais vous en présenter une dernière que je regrette d'avoir acquis. Pareil, c'est une beauté. J'étais amoureuse des Polyneuras. Vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, moi je suis amoureuse des Oya Polyneuras parce que c'est les queues de sirène, quoi. Elles sont incroyables. Ça, c'est la classique. J'ai la version Varieta qui est tout aussi belle, mais c'est pas le thème de la vidéo. Du coup, tu pourras la trouver dans des vidéos à moi précédentes. En plus, regardez, elle m'a fait une ramification là. Je suis trop contente. Et le deuxième petit pied qui était là quand je l'ai reçu, qui n'évoluait pas, me fait deux nouvelles petites feuilles aussi. Du coup, elle est en train de se ramifier. Elle est magnifique. En plus, elle se tient super droite. Elle est trop canon. Et du coup, elle n'a pas sa place dans cette vidéo. Eh bien, figurez-vous qu'il en existe plusieurs versions. Donc, la Variegata, dont je suis amoureuse. La Silver, dont je suis amoureuse et que j'ai eu en cadeau. Eh bien, il y a une version de la Polyneura que je regrette d'avoir acquérie en 2023. Alors, ça a déjà très mal commencé puisque lorsque je l'ai reçue, c'était dans une commande passée en pleine canicule et les plantes sont arrivées mortes. Du coup, première déception. Et en fait, deuxième déception, c'est que celle-ci, elle arrivait avec deux feuilles. Les racines allaient bien, heureusement, elle était en eau, donc elle n'avait pas séché. Mais ça allait pas trop, genre sur les deux feuilles, il y en a une qui a séché, la deuxième a survécu. C'est la Oya Polyneuра Broadjet, c'est celle-ci. Elle a les feuilles entièrement vertes et elle a des splashes comme ça sur les côtés. Vous voyez, le bout a un peu cramé. Mais figurez-vous qu'elle a repris, elle a survécu, elle a tenu le choc et elle a évolué. Voilà ce que donne une Polyneura Broadjet. Voilà, elle est verte avec des... Alors au début elle paraît translucide, on distingue pas trop, hein, ça fait un peu feuille malade. Mais en fait en fonçant, ça va devenir comme ça. Je regrette d'avoir acquis cette Polyneura. Est-ce que c'est l'esthétisme qui me fait regretter ou est-ce que c'est l'histoire de cette plante qui est arrivée, je me suis dit elle va mourir. D'ailleurs j'avais été remboursée de ma commande parce que c'était dans un état catastrophique. Et finalement elle a survécu mais... Je me demande si ma déception à la réception n'a pas laissé un traumatisme dans mon petit cerveau qui fait qu'aujourd'hui je regrette d'avoir acquis cette plante. Pourtant Ava, tu as été remboursée, tu ne l'as même pas payée. Détends-toi, on va lui laisser sa chance. Elle, je la garde, je ne vais pas la vendre pour le moment. Je vais lui laisser une chance de faire encore une dizaine de feuilles pour être sûre de moi. Et peut-être que je vais changer d'avis. Comme je vous ai dit, moi les Polyneuras, c'est mes Oya de l'amour, je les aime beaucoup. Et pourquoi pas, peut-être même, si ça passe pas, en racheter une différente, dans un endroit différent pour essayer de me réconcilier avec. Mais là, présentement, elle fait partie de mes regrets.
de 2023. Du coup, il fallait que je la place. Je l'ai placée. Je suis contente. Je vous laisse ici. Ça a duré assez longtemps. S'il te plaît, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire quel Oya tu regrettes d'avoir acheté en 2023 si ça t'est arrivé. Voilà, ça m'intéresse. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous, d'avoir passé une petite demi-heure avec vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Je pense que la prochaine fois, on fera la vidéo des Oya que je kiffe, que j'ai vu en 2023 et que je kiffe en 2024. Parce qu'il y en a pas mal, je pense que ça vaudrait le coup aussi de faire une vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et de temps en temps, je fais une vidéo où je réponds à vos commentaires. Là, je ne l'ai pas fait depuis un moment, donc du coup, j'ai du boulot. Mais n'hésitez pas, parce qu'à tout moment, je mentionne ton nom dans une vidéo et je réponds à ton commentaire. Et ça peut être cool, parce que du coup, on se parle vraiment un peu plus personnellement l'un l'autre. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait en plus, du coup, je vais le faire. Je vais le faire incessamment sous peu, promis. Bisous les gueux.